aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, donc essentiellement de la beauté, hein, bien évidemment. Il n'y a plus du tout de produits terminés alimentaires sur ma chaîne. Vous pourrez retrouver ce style de vidéo sur mon IGTV dorénavant, donc ce qui est en fait une chaîne Instagram qui permet de poster des vidéos de moins de 10 minutes. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc on y va pour les produits terminés. Il y en a pas mal, hein, mine de rien. J'ai fini pas mal de petites choses, donc notamment l'huile démaquillante Léa Lani, la pamplemousse, donc qui sent délicieusement bon les agrumes, donc le parfum était à tomber, l'huile vraiment était de très bonne qualité, elle démaquillait très très bien sans piquer les yeux. Je vous avais fait d'ailleurs une revue hein, sur cette huile en direct live de ma salle de bain, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai bien aimée, sauf que soi-disant qu'elle devait s'émulsionner à l'eau et se transformer en lait. Au contact de l'eau, franchement, j'ai pas vu plus que ça et en plus elle contient des PEG, donc non, je ne la rachèterai pas en l'état avec cette compo. C'est cher pour une huile démaquillante, je trouve, même si le parfum est à tomber, c'est un vrai plaisir, un petit bonheur à utiliser le soir pour se démaquiller, mais franchement, je préfère utiliser soit une huile végétale classique ou alors un baume démaquillant que j'aime bien aussi pour me démaquiller. Donc non, je ne rachèterai pas. Et à l'heure actuelle, j'ai entamé donc le baume démaquillant Beurre Céleste de la marque Mose que j'avais dans une box, voilà, qui lui aussi malheureusement contient des PEG, mais que je dois utiliser, donc je vais le finir. Il sent très très fort le miel. J'ai un petit peu de mal avec l'odeur, par contre la texture est super agréable, surtout avec les températures beaucoup plus fraîches de ces derniers jours. C'est vraiment très agréable et j'aime beaucoup la texture baume en fait. Je crois que c'est ce que je préfère pour me démaquiller. Ensuite, j'ai terminé bien évidemment un savon. Donc celui-ci, c'est un savon orange cannelle de la marque Savon Stories. Et malheureusement, j'ai vraiment pas aimé ce savon. Donc déjà, je trouvais qu'il moussait pas beaucoup. Et ensuite, vous aviez des petits grains à l'intérieur de cannelle qui était quand même pas très agréable sur la peau, je trouve. Alors pour exfolier, pourquoi pas, mais moi qui ai une peau sensible, pour me laver au quotidien avec, pas vraiment. Par contre, l'odeur était vraiment très sympa. L'équilibre entre l'orange et la cannelle était vraiment bien trouvé, mais sans plus pour ces savons qui, je trouve, sont relativement chers pour la qualité, quoi. Par rapport à des marques comme Aloe Juna ou la Manufacture du Siècle, il n'y a pas photo. Donc non, je ne rachèterai pas les Savon Stories. Ensuite, j'ai terminé un déodorant crème en peau comme ceci de la marque The Natural Deodorant Co. Vanille Manuka. C'est mon, je sais pas combienième de peau. J'en ai descendu au moins 4 ou 5 en 2-3 ans. C'est mon déodorant référence. Alors, dernièrement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le déodorant stick rechargeable de la marque Les Savons de Joya, qui est vraiment très bien. Celui-ci, en fait, j'ai constaté qu'il avait tendance à faire des petits granulés. Il a tourné en plus cet été avec la chaleur, la texture a un petit peu changé. Par contre, il est ultra efficace, peut-être un chouïa même plus que les savons de Joya. En termes de transpiration, pas en termes d'odeur, il n'y a pas de souci, mais en termes de transpiration, d'humidité sous les aisselles, je pense que celui-ci est un petit peu plus efficace. Donc c'est pas... c'est possible que je le rachète, pas dans l'immédiat puisque j'ai celui des savons de Joya, mais c'est évident que je le rachèterai. En plus, le pot en verre, je peux le recycler pour faire mes propres tambouilles et il est à un prix raisonnable, je trouve. Moi, il me dure 4 mois facile et il est autour de 12-13 €. Je le trouve sur le site Naturissimo. Et c'est le clean, parce qu'il y a plusieurs types avec des dosages de bicarbonate différents. Donc moi je prends le clean Vanille Manuka. En plus je me lasse pas du tout de l'odeur, contrairement au déodorant avec des huiles essentielles où j'ai tendance à me fatiguer en fait tout le temps. J'ai terminé une huile essentielle d'orange. Donc ça, moi c'est un basique pour faire mes tambouilles, pour parfumer
mes chantilly de karité pour mettre dans mes soins cosmétiques aussi pour le visage. Pour la machine à laver, pour parfumer le linge, j'adore les agrumes comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Donc là, ça vient de chez Aromazone, les huiles essentielles. Donc voilà, il n'y avait pas eu de souci avec, elle m'a duré relativement longtemps quand même. Et là, dernièrement, j'ai repassé une petite commande Aromazone dont je vous ferai un haul prochainement. J'ai terminé un sérum de la marque Insta Natural que j'ai découvert sur iHerb grâce à certaines d'entre vous d'ailleurs qui me l'ont conseillé vivement plusieurs fois. Puis j'avais des sérums à terminer à queue, donc voilà. Mais franchement, pas déçu. Rapport qualité-prix imbattable. On est autour de 12 € les 60 ml. Donc il m'a fait un moment, il m'a duré bien 5 mois à peu près. Donc il a l'acide hyaluronique. Moi, c'est ce qu'il me faut pour ma peau déshydratée. Il y a de la vitamine C à l'intérieur, des extraits de thé vert, de l'huile de jojoba et de l'aloe vera. Franchement, très efficace. Et pour l'instant, je ne l'ai pas recommandé, mais je pense le faire. Là, je vais tenter un dupe de ce sérum, on verra ce que ça donne. Et sinon, je vous le conseille vivement. Il y a d'autres sérums qui ont l'air très sympas aussi de la même marque sur iHerb, donc n'hésitez pas. Je vous remettrai mon code promo en barre d'infos si vous souhaitez passer une commande. J'ai terminé un baume, je dirais enfin Euro, donc c'est mes baumes à lèvres préférés de tous les temps, c'est ce que je prends depuis X années maintenant, j'en change pas. J'ai testé pratiquement tous les parfums, celui-ci était au pamplemousse, il m'a duré encore une fois une éternité. Oui, je rachèterai forcément, j'ai tenté une recette dernièrement et j'ai pas été forcément très convaincue, donc je pense que j'en remettrai un dans ma prochaine commande à iHerb. Donc voilà, j'ai terminé également un petit échantillon de la marque Huilette, mon Huilette. Donc celle-ci c'est une huile pour le corps. Donc je n'ai pas beaucoup aimé le parfum qui était un petit peu herbacé boisé, ça m'a pas transcendé. Je l'ai utilisé dans une chantilly de karité pour mélanger avec le karité et l'huile de coco et franchement sans plus. Par contre la qualité des huiles elle est là, il n'y a pas de souci, c'est une marque française qui fait aussi bien des soins pour le corps que pour le visage, donc voilà. Ensuite j'ai terminé donc un petit masque. Donc capsule comme ceci de la marque Andalou qui était le masque au curcuma et à l'argile jaune. C'est un de mes préférés, j'en remets souvent dans mes paniers à iHerb. Franchement c'est très pratique, vous pouvez faire 2-3 utilisations avec sans souci, la composition est nickel et ils sont vraiment très sympas, ça permet de changer un petit peu. J'ai terminé un autre savon que, en revanche, j'ai adoré. C'est le savon Le Sensuel, qui est un savon sur gras, donc de la marque Gaia, qui est une marque française que j'avais hâte de tester depuis ces dernières années, qui est Slow Cosmétique, qui est sur gras, donc à 6,5%, avec de l'huile d'olive, de son de riz, de coco, de la glycérine, de l'huile de ricin et des huiles essentielles. Le parfum était à tomber. Quelque chose de boisé, un peu sensuel, comme son nom l'indique, charnel et envoûtant, c'était tout à fait ça. Il moussait très très bien, il était très crémeux, franchement j'ai beaucoup aimé et oui je rachèterai avec plaisir les savons Gaia, sans souci. Alors j'ai fini également un stylo pour les ongles et les cuticules que j'avais trouvé sur iHerb. Donc au printemps dernier, juste avant de partir en vacances, puisque je devais refaire mes ongles qui avaient beaucoup souffert de poses de vernis successifs en fait. Et je les ai sauvés grâce à ce petit stylo de la marque Terranime. Et à mon grand désarroi, j'ai constaté qu'il n'était plus vendu sur iHerb. Donc j'ai été dégoûtée quand j'ai voulu le recommander. Ce qui m'a duré vraiment longtemps, plus de 6 mois. Donc c'est très économique, très pratique. Vous avez un embout stylo comme ça, vraiment... vous en mettez sur votre ongle et puis vous venez masser, c'est un mélange d'huile donc c'est tout simple à faire, donc pourquoi pas le faire moi-même. Par contre c'est vrai que le contenant était très pratique à glisser dans le sac à main, emporter partout, vous faites ça devant la télé sans vous en rendre compte et c'est surtout très très efficace, donc je suis dégoûtée qu'il soit plus vendu sur iHerb. Ça arrive parfois, c'est un site qui répertorie tellement de marques et qui change très souvent, donc... c'est le jeu ma pauvre Lucette.
Ensuite, j'ai terminé 2 dentifrices, donc en tube, le Jason, le Power Smile, donc c'est le rouge, hein. C'est mon dentifrice préféré de tous les temps depuis des années. Là, pour l'instant, j'ai le dentifrice solide Savon Joya que j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup moins frais et beaucoup moins blanchissant, je trouve, que celui-ci. Donc, je serais susceptible de le racheter celui-là, surtout que le tube est énorme, il me dure quand même relativement longtemps, donc voilà. Et j'avais voulu tester en petite dose d'essai, comme ça en produit à l'essai sur iHerb, la marque Now Solution, le Zilly White à la coco. Alors la texture était un petit peu différente du Jason, c'est plus une texture gel. On sentait très bien le goût de coco, donc moi qui adore ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça n'avait pas du tout de la fraîcheur de la menthe, donc ça manque un peu. Après, pour un brossage le soir, avant de vous coucher, pourquoi pas. La texture m'a pas dérangé plus que ça. Et en termes d'efficacité, bon, j'ai pas vu de différence, de grande différence avec celui-là. Donc pourquoi pas le prendre en petit pour dépanner quand vous partez en week-end ou en voyage. Mais mon préféré, c'est celui-là, sans hésiter. J'ai terminé une coloration végétale dont je vous avais fait une vidéo. C'est la coloration Caddy, donc en teinte châtain clair, donc que j'ai actuellement. Je l'ai utilisé en 3-4 fois, 3-4 applications il me semble. Donc la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne. Elle cartonne d'ailleurs, on est à plus de 2000 vues. Donc je suis ravie de voir qu'il y ait autant de personnes qui pensent à passer ou qui sont intéressées par la couleur végétale. Parce que franchement, il n'y a pas photo avec les couleurs chimiques en termes de composition, en termes de résultats. Maintenant, on obtient quelque chose de vraiment très probant. Donc, je vous avais fait le avant-après, donc c'était super parlant sur la vidéo. Donc, je vous invite à revoir, enfin à voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je suis susceptible de la racheter. Là, pour l'instant, j'ai une couleur en attente que j'avais pris sur Aromazone, une couleur végétale également, couleur caramel, donc je vais voir ce que ça donne. Celle-ci est un petit peu, après coup je trouve un petit peu claire pour moi. J'avais vraiment envie de quelque chose de plus foncé, je m'attendais à quelque chose de plus foncé, donc je pense que je prendrai la châtain ou la marron la prochaine fois. Mais très bonne qualité, franchement Caddy, il n'y a pas photo pour les colorations végétales, c'est le top et vous le trouvez facilement en Biocop. Ensuite, j'ai terminé plein de petites dosettes d'huile végétale pour faire mes tambouilles. Donc, je vais vous les présenter succinctement. Donc, ça fait partie de mes huiles récurrentes maintenant, mes huiles végétales que je prends et je reprends quand je passe commande sur Aromazone. Je préfère le prendre en petites dosettes parce que ça permet de faire des mélanges plus variés et c'est quand même mieux pour les soins d'avoir plusieurs huiles avec des actifs et des propriétés différentes. Donc c'est l'avantage sur Aromazone, vous avez un grand choix et surtout vous pouvez les prendre en petit format, ce qui vous revient pas forcément moins cher, mais vous pouvez disposer de plus de choix, quoi. Donc l'huile de camélia que j'aime beaucoup, voilà, qui est très efficace, qui est un puissant antioxydant, hein. L'huile d'abricot qui est une des bases les plus courantes, les plus utilisées pour les soins, qui était assez neutre et qui a un petit coup. L'huile de calendula qui est vraiment excellente pour les peaux fragilisées, sensibles, comme la mienne, donc qui est très utilisée pour les soins, pour les bébés et les enfants notamment. L'huile de cerise, donc j'avais envie de tester pour changer un petit peu, puisque j'avais eu l'occasion de voir celle de la marque Oden qui est d'une autre qualité évidemment, fait par des petits producteurs mais qui a un coût beaucoup plus élevé que celle de chez Aromazone. Donc l'odeur était sympa. On sent la cerise mais bon, ça reste quand même une huile végétale, hein. C'est pas quelque chose de très fruité non plus, mais très sympa. Une huile végétale que j'ai beaucoup aimée, c'est l'huile d'açaï. Donc très efficace pour tout ce qui est soins anti-âge, vraiment top. Pour diminuer aussi les rougeurs, elle m'a grandement servi en transition en fait entre l'automne et l'hiver quand ma peau a commencé à faire des siennes. Je l'ai utilisée seule avec justement le sérum et puis une autre huile, l'huile de calophylle qui est très réputée, hein, l'huile de tamanou autrement dit, qui est très réputée pour les rougeurs et qui est très efficace aussi. L'huile de jojoba qui est un grand basique, hein, très utilisée, pareil dans les soins. Et comme je vous le disais, donc l'huile de calophylle qui sent extrêmement mauvais mais qui est très efficace et que moi j'aime beaucoup,
qui est très utile aussi si vous faites de l'eczéma. Moi, ça m'a été bien utile quand j'en faisais encore. Donc l'année dernière, j'en faisais encore sur les mains un petit peu. J'en ai fait il y a un petit moment de ça et j'avais découvert cette huile à cette occasion-là et franchement, je vous la recommande vivement si c'est votre cas. Donc voilà pour les produits terminés. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits, si vous les avez aimés ou pas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Bisous.